Bonjour! Aujourd'hui, deux suggestions de lecture. Histoire du soir pour filles rebelles et histoire pour garçons qui veulent changer le monde. Êtes-vous prêts? C'est parti! Mettons quelque chose au clair! Les deux documentaires que nous allons voir aujourd'hui ne s'adressent pas nécessairement à un genre en particulier. Une fille peut bien lire celui des garçons et un garçon peut bien lire celui des filles. Histoire du soir pour filles rebelles est le livre qui a récolté le plus de fonds dans l'histoire du sociofinancement. C'est quoi ça, le sociofinancement? C'est quand la communauté te donne l'argent pour réaliser ton projet de rêve. Elena Favilli et Francesca Cavaglio, Favilli, Cavaglio, nous présentent les portraits de 100 femmes. Vous allez découvrir des journalistes, pilotes de motocross, écrivaines, pirates, guerrières, militantes, avocates, boxeuses, scientifiques, ballerines, espionnes, peintres et même des rappeuses. Les geeks sont là pour toi! Tel que démontré dans l'exemple antérieur, la plupart de ces femmes ont vécu des épreuves difficiles, ont dû se battre contre des préjugés, surmonter des obstacles, ou bien elles s'en étaient oubliées par l'histoire. Vers la fin de l'ouvrage, tu trouveras une page consacrée à l'écriture de ta propre histoire et une autre au dessin de ton portrait. Voici les miens. Et je vous partage ma citation préférée. Je vais vous dire ce que la liberté représente à mes yeux. Aucune peur. Je te laisse deviner à qui cela appartient. J'apprécie non seulement les portraits porteurs de courage, mais aussi les illustrations comprenant des citations percutantes. Si tu cherches à regagner la confiance en toi et à trouver l'inspiration pour un projet en particulier, c'est le livre pour toi. Et voici ma deuxième suggestion de lecture. Histoire pour garçons qui veulent changer le monde est un documentaire écrit par Ben Brooks, illustré par Clinton Winter, des éditions Mazarine. Ces hommes ont marqué l'histoire, ont fait preuve de persévérance et réussi à briser les barrières des conventions. Des athlètes, peintres, défenseurs des droits des travailleurs, artistes, enseignants, astronomes, acteurs, poètes et même des rappeurs. On a dit que c'était nul! Il faut remarquer que la plupart des hommes que l'on découvre dans ces livres ne sont pas des célébrités. Ces histoires sont touchantes, inspirantes et invitent les lecteurs à se surpasser. J'aimais découvrir les histoires d'hommes de tous les coins de la planète et lire sur ceux qui font l'actualité aujourd'hui. Finalement, afin de vous garantir la qualité de ces deux documentaires, j'ai décidé de me lancer dans la rue pour questionner des passants. Oh, bonjour! Ha ha, vous parlez! Mais bien sûr que je les ai lus! J'ai celui-là! Quelqu'un ne l'a pas lu ici? C'est un bon documentaire très intéressant. Les petits et les grands peuvent le lire. Il y a beaucoup de personnages, donc vous pouvez les lire tout le temps! Oh, merci beaucoup! Enfin, les projecteurs sont à moi! Bonjour! OK. Oui, je l'ai lu. Ce livre, Qu'est-ce que vous avez aimé de ces livres? il y avait des informations de qualité et qu'il était très intéressant. Par exemple, mon personnage préféré est William Moulton Marston. Il s'est rendu compte que les super-héros étaient que des hommes. Il s'est dit, mais pourquoi pas une super-héroïne pourrait être une femme? Alors, il a inventé Wonder Woman. Deux appréciations littéraires incroyables. Merci beaucoup à tous les participants. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine!